Frères et sœurs, pour la première fois depuis probablement des siècles, aucune célébration du Jeudi Saint sera vécue dans cette église et sur cet autel qui est derrière moi. C'est triste, mais une communion profonde nous unit tous avec Jésus, et cela grâce au fait que nous formons tous un seul corps en Jésus-Christ vivant et ressuscité. Alors laissons-nous consoler par cet aspect de notre foi, par ce mystère. Un mystère dans notre foi chrétienne, ce n'est pas simplement quelque chose que nous ne comprenons pas. Mais pour les chrétiens, c'est une réalité tellement riche que nous n'arriverons jamais à épuiser son contenu de vie, de salut pour nous. Au cours de la célébration du Jeudi Saint, un psaume récite ainsi: « Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Ma coupe est débordante. » Une des prières eucharistiques que les prêtres récitent pendant la messe interprète ces paroles du psaume comme une prophétie qui se réalise dans l'Eucharistie. Oui, le Seigneur nous prépare la table au milieu des menaces de ce monde. Et pensons à ce qui nous menace tous en ce moment. La peur, l'angoisse, la tristesse, la peur pour nos êtres chers que nous aimons. Et Jésus nous fait part de sa coupe glorieuse. De quelle coupe on parle? Au temps de Jésus, la coupe remplie de vin symbolisait les noces. Lorsque le vin coulait en abondance pour la joie de tous. Dans la liturgie, ce jour, le Jeudi Saint, on parle de la coupe de la grande joie, de la vraie fête, à laquelle tous nous aspirons ardemment, la coupe remplie de vin de l'amour de Dieu, de l'amour du Christ. Au cours de la dernière scène, quand Jésus consacrera cette coupe remplie de vin, qui ne sera plus du vin, mais son sang, sa vie donnée, versée pour la joie de tous, l'heure de Jésus sera enfin arrivée, l'heure à laquelle les noces de Cana avaient fait allusion de façon mystérieuse, l'heure de non seulement manifester son amour, mais aussi de le répandre dans nos cœurs, de le donner, l'heure de Jésus. Oui, l'Eucharistie est plus qu'un banquet. C'est vraiment un festin de noces. Et ces noces ont leur fondement dans l'autodonation de Dieu en Jésus. Jésus qui se donne jusqu'à la mort, librement. Dans les paroles de la dernière scène de Jésus se cache le mystère solennel des noces entre Jésus et l'humanité, entre Jésus et chacun de nous. La prière eucharistique ajoute de l'alliance nouvelle et éternelle, ces noces éternelles de Dieu avec l'humanité, de Jésus avec nous. Et cela pour exprimer l'indissolubilité du lien nuptial de Dieu avec l'humanité. Et cette indissolubilité, d'ailleurs, dont le sacrement du mariage entre l'homme et la femme est un reflet et une conséquence. Cependant, il ne s'agit pas d'un acte d'entente entre deux parties égales. Nous le savons, l'amour de Dieu est infiniment plus grand que notre pauvre capacité d'aimer. Et pourtant, par ce don de son amour, abolissant toute distance, Jésus nous rend vraiment partenaires avec lui, capables de répondre avec le même amour, avec la même intensité du don de soi que Jésus a vécu. Nous pouvons maintenant nous faire au moins une idée, frères et sœurs, de ce qui arrive à l'heure de la dernière scène
et qui, depuis lors, se renouvelle chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Dieu, le Dieu vivant, établit avec nous une communion intime, ou mieux, il crée en nous une consanguinité entre lui et nous. Par l'incarnation de Jésus, par son sang versé, nous avons été introduits dans un lien de sang, dans une consanguinité bien réelle avec Jésus, et donc avec Dieu lui-même. Le sang de Jésus est son amour dans lequel la vie divine et ma pauvre vie humaine sont devenues une seule chose. Par conséquent, frères et sœurs, dans notre vie se reflète la vie de Jésus. Dans mes choix, dans mes paroles, se reflètent les choix et les paroles de Jésus. Prions vraiment le Seigneur afin que nous comprenions toujours plus la grandeur de ce mystère. Frères et sœurs, cette transformation ne se réalise pas en un seul jour. Le lent mais efficace travail de la grâce de Dieu s'étale dans le temps de toute la vie d'un homme et d'une femme. L'Eucharistie possède en soi cette force transformante qui agit dans notre vie intime, au point que nous devenons vraiment consanguins, amis intimes de Jésus, pénétrés de sa vie et également en communion les uns avec les autres. Seigneur, aujourd'hui tu nous donnes ta vie. Tu te donnes toi-même à nous. Pénètre-nous de ton amour. Fais-nous vivre cette alliance éternelle. Fais de nous des instruments de ta paix. Amen.